étant donné l'actualité, partir d'un hadith, qui est un hadith que l'imam al-Bayhaqi a recueilli dans ses Sunan al-Kubra, d'une femme. Le hadith dit que quand Ja'far ibn Abi Talib est rentré de l'Habasha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé, ainsi qu'à peu près 70 de ses compagnons, de se rendre en fuyant les persécutions dont il faisait l'objet à la Mecque. Eh bien, quand il est rentré de là-bas, il est rapporté que on a demandé à Al-Hassan, Ja'far, de dire la chose qui l'a le plus marqué là-bas. Et il a dit, il a vu une femme. Il a dit, Ra'aytu imra'atan marrat bi rajulin. J'ai vu une femme qui a croisé un homme. Wa kana ala ra'siha ina, ou kama ja'a fil hadith. Et elle avait sur sa tête comme un récipient dans lequel elle portait des choses. L'homme qu'elle a croisé l'a bousculé. Et tout ce qu'elle avait sur la tête est tombé. Donc elle s'est mise à ramasser. Donc elle s'est mise vraiment à ramasser ce qu'elle avait dans le récipient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, jette un mot comme ça. Il dit, quand Ja'far, parce que c'est le prophète qui demande à Ja'far de lui faire le compte rendu de ce qu'il a vu là-bas, et parmi ce qu'il lui a dit, c'est cette partie-là. Et le prophète nous dit, être une communauté sainte. Et ça veut dire quoi? Il explique, parce que les compagnons lui demandent, Ya Rasulallah, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire le fait de dire qu'elle n'est pas sainte, cette communauté? Il dit, Ma quddisat ummatun la yu'khadhu fiha للضعيف من القوي حقها. Il dit, cette communauté, une communauté dans laquelle on ne prend pas pour le faible son droit au fort qui le lui a pris, eh bien c'est une communauté en gros qui est vouée à ne pas rester stable. Pourquoi je mets ce hadith-là en veilleuse aujourd'hui, ou enfin, en veilleuse, en exergue? C'est pour vous dire la nécessité de l'équité, ou plutôt de l'égalité, quand on veut créer le vivre ensemble. La base de toute société qui veut vivre ensemble, même un couple, c'est la notion d'équité, la notion d'égalité. An-nasu siwatun ka'asnanil mushti, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes sont égaux comme les dents d'un peigne. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li aswad ala abyad, wala li abyad ala aswad illa bit taqwa. Les hommes sont tous égaux comme le sont les dents d'un peigne. Il n'existe aucune forme de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ou d'un non-arabe sur un arabe, ou d'un blanc sur un noir, ou d'un noir sur un blanc, illa bit taqwa, à part par la piété. Wa taqwa mas'alatun bayna al-'abdi wa rabbih. La dakhla li ay insanin fiha. Et la question de piété, c'est une question dans laquelle ni vous ni personne d'autre n'a à s'immiscer. C'est une question entre la personne et son créateur. Et c'est pour ça que Dieu nous dit d'ailleurs, la tuzakku anfusakum, ne vous jetez pas des fleurs. Nahnu a'lamu man ittaqa. Nous savons mieux que n'importe qui est plus pieux. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète sallam nous a à plusieurs reprises interdit le jugement extérieur. De nous dire, ah bien, telle personne est habillée comme ci, telle personne est habillée comme cela. C'est la leçon que l'islam nous a apprise. La notion de modestie qui naît de quoi? Qui naît essentiellement du fait que nous sommes tous égaux. Il se trouve que quand malheureusement on entend une ministre de l'État qui tient des propos aussi durs que ceux tenus par la ministre de la Famille dernièrement, quand elle a osé comparer la femme qui met le foulard par liberté au nègre, c'est le mot qu'elle a utilisé, américain qui était pour l'esclavage, là on a franchi le Rubicon. Là on est en train de faire quoi? On est en train de nous dire, attendez 2 secondes, vous qui êtes en face de nous,
vous n'êtes pas capable de réfléchir. La bonne réflexion, c'est la nôtre. Taisez-vous, nous devons réfléchir à votre place. Et ces propos-là ne sont pas moins dangereux, ne sont pas plus dangereux que ceux de certains musulmans qui disent en gros, taisez-vous, Cheikh a dit. Vous voyez, on est dans la même logique et c'est pour cette raison qu'on dit souvent que les extrêmes se parlent. En gros, elle dit quoi? Elle dit à la femme qui a fait le choix de mettre un foulard sur la tête, mais non, tu n'es pas libre. Parce que tu n'es pas libre comme moi je souhaiterais que tu sois. En gros, il faut que tu réfléchisses comme moi je veux que tu réfléchisses. Et à partir de là, tous les problèmes du monde peuvent survenir parce que là, il n'y a plus de possibilité de créer un vivre ensemble. Notre ennemi commun doit être celui-là. Quiconque veut imposer quelque forme que ce soit aux autres, notamment la liberté de penser, c'est quelqu'un justement qui est dangereux parce qu'il pense qu'il n'y a que lui qui pense. Mais de quel droit? Donc en gros, pour être libre, il faut que tu te mettes à poil. Et comme ça, tu es libre. La femme libre, c'est celle dont on montre le corps tout nu dans les pubs où on vend du Javel. Parce que de même que nous devons lutter pour que la femme qui n'a pas envie de porter le foulard ne le porte pas parce que c'est à elle de faire son choix, de même nous devons lutter pour que celle qui a envie de le porter puisse le porter parce que c'est son choix. Mais qu'est-ce qu'on vient nous dire? Des plus hautes sphères de notre pays, non. En fait, tu réfléchis pas bien. Exactement comme certains musulmans aujourd'hui, pour mieux paraître aux yeux des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils insultent les musulmans. Et comme ça, ils seront mieux invités, plus invités dans certains endroits. Il faut leur dire, en fait, que le Coran a déjà parlé de ces situations-là. Ceux qui vendent leur religion ou leur au-delà pour ici. Et Dieu nous dit, ces gens-là ont acheté la perdition par quoi? Ils l'ont acheté par la guidance. Et Dieu nous dit, leur commerce n'a jamais été gagnant. Donc on est toujours dans les mêmes logiques. On dit, et je le répéterai jamais assez devant vous, le vivre ensemble ne peut être construit, il ne peut être possible que sur la base de l'acceptation de l'égalité de tous. Je suis votre égal, comme vous êtes mon égal, à partir de l'instant où nous nous mettons d'accord que je n'ai pas le droit de réfléchir à ta place, comme toi tu n'as pas le droit de réfléchir à la mienne. Si cela n'est pas posé comme postulat de départ, il n'y a pas de vivre ensemble possible. Pourquoi aujourd'hui nous devons dénoncer de tels propos? Eh bien tout simplement parce qu'on entend des gens qui vous disent en gros, non, tu ne peux pas être musulman, si tu ne peux pas être bon français, un bon citoyen, si tu ne cesses pas d'être musulman. En gros, bois de l'alcool, mange du saucisson et tu seras du lardon et tu seras français. Mais c'est faire honte à la culture de ce pays que de réduire la culture de ce grand pays à un verre de pinard et un bout de lardon. La France a 1 milliard de choses à proposer au monde autre que le lardon et le pinard. Donc ces gens-là qui parlent ainsi ne sont pas des gens qui aiment, qui veulent, qui œuvrent pour le vivre ensemble. C'est des gens qui veulent que nous réfléchissions comme eux ils le souhaiteraient. Et notre combat essentiel doit de tout temps lutter pour que, eh bien, tout le monde réfléchisse, un, à sa place, deux, qu'il puisse dire même ses bêtises. Parce que c'est aussi cela la beauté. Le Coran a donné la parole à Pharaon qui était en train de se dire, qui s'est proclamé Dieu. Ana rabbukumul a'la. Mais parce que c'est cela la liberté d'expression. Le Coran a donné la parole à Namroud qui a dit Ana uhi wa umit. Je donne la vie à qui je veux et je l'enlève à qui je veux. Le Coran a donné la parole à des gens qui ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à plus d'une reprise. Qalu sahirun aw majnoud. Ils ont dit qu'il était fou ou qu'il était
ensorcelé, ou plutôt qu'il était magicien. Ils ont dit qu'il était udhun, qu'il était girouette. Tout cela est rapporté dans le Coran. Le Coran a rapporté les propos de Shaitan, tels quels, sans les modifier. Ana khayrun minhu, khalaqtani min tin wa khalaqtahu min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé à partir du feu et lui tu l'as créé à partir de la terre. Idhan ana khayrun minhu, je suis mieux que lui. Et pourtant, regardez la beauté de l'équité. Quand je dis ana khayrun minhu, hadi khayriyatun mal'ouna. C'est une comparaison c'est une comparaison maudite, qiyas ou shaitan. Mais malgré le fait que c'est une comparaison qui est maudite, yuthibu Allah subhanahu wa ta'ala qari'ah. Celui qui lit cette comparaison, il a des hasanat. Na, le alif, khayrun. Chaque lettre là, des propos de shaitan, chaque lettre te fait gagner 10 hasanat. C'est extraordinaire. Pour nous apprendre quoi? Parce que malheureusement, nous lisons le Coran, mais nous le lisons de manière surfaciste. Quand je dis les propos de Pharaon dans le Coran, je suis récompensé. Pourquoi? Et pourtant, c'est des propos graves de mécréance. Il dit, Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur suprême. Mais malgré cela, puisque nous sommes dans le devoir d'équité, de retransmettre les choses telles quelles, de ne pas leur enlever quoi que ce soit, eh bien, je suis récompensé. Cette notion d'équité et d'honnêteté intellectuelle, même dans la façon de rapporter les propos, a été poussée de manière telle que nous avons un livre, le livre de référence de Mustalah al-Hadith qui s'appelle Kitab Ulum al-Hadith ou qui s'appelle Muqaddimat ibn Salah. Dans Muqaddimat ibn Salah dit une chose très forte. Il dit quand on a à corriger un livre dont on voit qu'un texte a été corrompu, on n'a pas le droit de couper le texte, on n'a pas le droit de changer le mot dans le texte. On doit écrire sur la marge que le texte a été mal écrit à tel endroit. Mais je n'ai pas le droit de toucher au texte. Parce que j'aurais modifié, donc j'aurais corrompu quelque chose qui ne m'appartient pas. Il y a erreur, certes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je pense être une erreur, peut-être que d'autres verront que ça n'est pas une. Et comme ça, je laisse à l'auteur des propos l'entière responsabilité de ces derniers. Vivre ensemble, la base du vivre ensemble, c'est le respect mutuel. Un respect qui repose d'abord sur le fait que chacun de nous est capable de réflexion tout autant que les autres. Mais dès l'instant où je me mets à dire « Non, vous ne pensez pas, laissez-moi réfléchir », là, tous les problèmes du monde commenceront à se poser. Donc, le vivre ensemble, partir du vivre ensemble au faire ensemble, n'aura de sens, ne peut avoir de sens, ne peut se concrétiser qu'à partir de l'instant où tout le monde se sera mis d'accord sur ce postulat. Alors, si ça vient de quelques personnes que ça viendra, des propos pareils doivent être dénoncés comme tels pour que la personne comprenne que moi, je suis pas d'accord qu'on dise que ma mère, Allah arhamha, qu'elle était soumise. C'est n'importe quoi. Il faut revenir aux Comores, il faut l'appeler, l'amener aux Comores, parce que nous, les hommes, on n'a aucun droit là-bas. C'est les femmes qui héritent de tout, qui prennent tout, et nous, on n'a rien. Mais c'est pas pour autant qu'elle portait pas un foulard sur la tête. Mais c'est quoi cette façon de voir les choses? Mais on est en train de dire attention, et c'est parti de quoi? D'un mode. Apparemment, il y a des marques de je ne sais quoi qui font des modes qui permettent à une femme qui porte le foulard de le porter. Donc, non. En fait, c'est de la non-pensée. En gros, tu penses être libre, tu peux toujours courir ma cocotte, tu penses que tu es libre, mais en gros, c'est ton mari qui a voulu que tu le sois. Mais de quel droit? Vous voyez? Et on est en train de dire, on libère la femme. On libère la femme en lui disant quoi? Non, en fait, tu ne peux être libre que si tu portes une mini-jupe comme nous souhaiterions que tu sois. Mais vous savez comment ça s'appelle? Il y a un proverbe français très ancien qui disait « Déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre ». C'est en gros, nous disons la sortir d'un dictat pour la soumettre sous un autre dictat. En gros, nous la sortons du dictat des hommes, de la famille ou du quartier, entre guillemets, comme ça se dit, pour la soumettre sous notre dictat à nous. Le dictat des uns n'est pas bon,
mais le nôtre, il est le bon. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est nous qui avons le monopole de la pensée. On appelle ça de la foutaise. Mais vous savez, ce qui est beau, c'est que ces gens-là, quand on leur demande en débat, ils fuient. Ils supportent pas la contradiction. Parce qu'ils ont déjà réfléchi. Et comme ils ont déjà réfléchi, personne n'a le droit de réfléchir. Eh bien, comme dirait le chanteur, ils n'auront pas ma liberté de penser. Wassalamu alaikum, et on attend vos questions. Effectivement, vos questions en direct, donc, dans cette salle. Vous qui êtes venus ici, et vous qui êtes écoutés aussi au travers de la radio France Maghreb 2, un petit peu partout en France. Depuis Marseille jusqu'au Havre, pour faire simple, en passant par plein de villes de France. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil qui est là pour y répondre. Mais je vais profiter, moi, étant à côté de l'imam Mohamed Bajrafil. Vous avez une certaine, j'allais dire, notoriété aujourd'hui, Mohamed Bajrafil. Pourquoi ne pas l'utiliser pour la mettre au service de cette communauté en, je sais, vous n'aimez pas trop, mais en allant assez souvent, dès que, en tout cas, on vous invite sur les plateaux de télé pour faire entendre une parole un peu différente de ce que l'on peut entendre aujourd'hui dans les médias. Je vous passerai de commentaires de ce que l'on peut entendre au travers de chires de bas étage. Là, on a l'occasion d'avoir quand même quelqu'un qui est cultivé, qui a beaucoup de choses à dire, et peut-être d'ailleurs qui peut faire peur. Donc, Mohamed Bajrafil, est-ce que vous prenez cette mission aussi à cœur que d'aller essayer de répondre aux questions des journalistes et de faire entendre ce beau message de l'islam auprès des autres? On va revenir d'ici quelques instants sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, l'émission Parler Islam arrive très vite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam, votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes. Parler Islam, tous les vendredis de 19h à 21h, rediffusion le dimanche de 10h à midi. Parler Islam, animé par l'imam Mohamed Bajrafil. Parler Islam, pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment, avec l'imam Mohamed Bajrafil, bien entendu, la suite de l'émission Parler Islam en direct de l'émission, évidemment, en direct de Saint-Germain-les-Corbeilles. D'être devant la scène, à la fois pour vie personnelle, aussi pour d'autres personnes qui prennent la place, et parce que c'est pas évident. Vous imaginez, je dis une phrase de travers et que les musulmans ont dit qu'ils sont comme ci et comme cela. Je préfère intervenir le moins souvent possible, parce que en intervenant le moins souvent possible, je risque de faire moins de bêtises. Barakallahu fik, Mohamed, pardonne-moi Christophe, j'ai justement, donc il y a une question, c'est Mustafa qui a une question justement à poser. Oui, juste avant de prendre la question, est-ce qu'on peut monter légèrement le micro de Mohamed Bajrafil afin que tout le monde puisse profiter, j'allais dire, de ce savoir qui nous est transmis ce soir. Barakallahu fik. Mustafa. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis parti de chez moi en écoutant la radio France Maghreb 2 et en l'écoutant je voyais que j'étais en retard par rapport à cette réunion. Je me suis dit il faut que je me dépêche pour que je puisse arriver, et dans mon esprit j'allais trouver la salle pleine avec beaucoup de monde, femmes et hommes, et malheureusement en arrivant je regarde cette salle, il est pratiquement vide, et pourtant... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu dans un célèbre hadith, le hadith que Ahmad et Abu Daoud al-Tayalasi ont recueilli, le fameux hadith de Thawban, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il viendra un moment où tout le monde s'unira en gros contre vous, les musulmans, disait-il, et les compagnons disaient, est-ce parce que nous serons peu? A dit non, vous serez éparpillés comme, et c'est ce que c'est malheureux, c'est un constat. Alors ces genres de hadiths, moi je les appelle hadith ou tahdhir. Ce sont des hadiths de comment dire, qui nous avertissent de quelque chose qui peut arriver. Et comme on dit, tafaqna ala alla nattafiq. Nous sommes mis d'accord pour ne jamais être d'accord. Mais des fois, il y a des causes qui nous unissent. Il faut croire que le temps va venir, Inch'Allah, petit à petit. Les choses se feront. Il ne faut jamais perdre espoir.
il faut jamais se sentir seul quand on lutte pour une bonne cause. Viendra un jour viendra où les choses, Inch'Allah, se passeront de manière beaucoup plus noble et beaucoup plus faste. Mais vous savez, dans le Coran, on nous parle tout le temps de thulla, un groupe de personnes réduits qui tirent les autres. Je partage une idée de Dr Abdullah bin Bay, Allah hafadhu, qui dit qu'il croit à la notion de nukhbawiyya, qui a toujours une sorte de groupe ou d'élite qui tire les gens vers le haut. Mais le musulman a une particularité, c'est que autrefois les fuqaha disaient al-mu'minu mu'tamanun ala dini, c'est que tout musulman est responsable de sa religion. Ça, c'est une chose qu'on a encore du mal à comprendre. On a la religion au monde, une des rares, sinon la seule, dans laquelle il n'y a pas de clergé. Mais on fait tout pour en créer une. Et du coup, la fonction d'imam, aujourd'hui, elle est comparée à celle du prêtre. Mais je ne suis pas prêtre. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est un sacerdoce. Être prêtre, c'est quelque chose tu n'as pas de vie, entre guillemets, en dehors de tes fonctions. Tu vas quelque part, tu es formé à être prêtre. Et d'ailleurs, en islam, on te dit, il n'y a pas de vie de moine. La rahbaniyya fi l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'y a pas de vie monacale en islam. Rahbaniyyatu ummati, as-sawm was-salah wal-jihad ala al-haqq. La vie monacale de ma communauté, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jeûne, la prière et le fait d'œuvrer ou de lutter pour la justice. Un point à la ligne. Donc, quand on dit l'imam aujourd'hui, on a l'impression que c'est une fonction. Et j'ai même vu des gens sur les réseaux sociaux qui te disent t'es imam, tu dois répondre. En fait, dans la vie civile, je ne suis pas imam, je suis imam à la mosquée. Donc je suis pas l'imam attitré. Tiens, tu dois être là. Et mesquine, le pauvre imam, il est là, il doit pas avoir de vie, etc. Non, l'imam, il a une vie, il est marié, il a des enfants, il a un travail. Il fait exactement ce que tout le monde fait, sauf que quand il est à la mosquée, on le met devant. On dit qu'il est imam. Imam, ça peut être une femme quand elle dirige la prière devant des femmes, ça peut être un enfant même de 8-9 ans, quand on le met devant pour diriger la prière. C'est cela un imam. Mais nous, on est venu, en France, on se dit, tiens, comme il y a le prêtre et le rabbin, on pense même à l'imam. Donc il faut qu'il y ait l'équivalent des deux chez les musulmans. Mais c'est pas la même chose du tout. Et quand on dit, on a appelé l'imam pour venir parler, ça m'embête. Des fois, j'ai dit dans un débat il y a un an, dans une des institutions de l'État, que il y avait une question qui était cruciale, c'est la question des relations de la communauté juive avec la communauté musulmane. Et c'était une journée très belle organisée par deux grands universitaires. Je crois que c'était au Sénat, Simakabo Chefresh, et il m'est arrivé de dire, mais cette question-là, elle est trop compliquée pour être confiée à un imam, un rabbin et un prêtre. Donnez la question à des chercheurs qui vont prendre le temps d'étudier la question, les causes et les effets de telle ou telle situation, pour pouvoir par la suite sortir avec quelque chose de positif qui permettra justement le vivre ensemble. Je peux vous garantir que ça n'a pas loupé. Au cours du débat, on a entendu un religieux qui a pris la parole et qui a dit que les religions ne se valaient pas. Et ça a fait un tollé. Et je leur ai dit, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, qu'ils peuvent pas. C'est trop compliqué. Et c'est pas manquer de respect à la fonction d'imam ou de prêtre ou de rabbin, c'est dire qu'il y a des questions qu'ils ne sont pas en mesure de traiter. Mais on veut des tautologues, même des imams tautologues qui sont capables de dire toutes choses. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Il faut au contraire continuer à œuvrer. Et comme disait Christophe, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes, voire des millions, qui nous écoutent par-delà le monde, si je puis dire, et auxquels il faut penser quand des choses pareilles se posent. Donc il ne faut pas avoir peur. Je m'arrêterai sur une phrase de Huzaifa. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a demandé à Huzaifa de procéder au recensement des habitants de Médine. Huzaifa a fait le recensement, il est arrivé à peu près à 10 000 personnes.
dont 1500 musulmans. Et Hudhayfa de s'écrier allons-nous avoir peur alors que nous sommes 1500? Autre question dans la salle peut-être, à l'imam Mohamed Bajrafil. Oui, alors Christophe, donc on a une question avec Nizar. Nizar donc va vous poser une question. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous venez d'où? De Brie-Contrebert. Brie-Contrebert, d'accord. Donc, Mohamed Bajrafil, tout à l'heure, vous avez parlé de liberté, avec la liberté de la femme à porter le voile ou pas, enfin plusieurs cas de liberté, bien entendu. Vous avez également parlé d'égalité, de fraternité. En gros, vous avez parlé du triptyque républicain qui nous unit sous la bannière liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, le musulman, il participe à la vie associative. On le voit très bien avec la CMS en est un exemple. Il participe également à la vie économique à travers de nombreuses entreprises qui sont aujourd'hui florissantes. Il participe pleinement à la vie citoyenne et il participe même également à la vie politique. On l'a vu récemment. Donc faire ensemble, c'est aussi faire un ensemble. Selon vous, sous quelle bannière, quel serait le drapeau justement de ce bloc qui pourrait caractériser l'éthique musulmane? Alors voilà une question, Mohamed Bajrafil. Barakallahu fik, Nizar. En fait, c'est une très bonne question de usul al-fiqh, ce qu'on appelle les fondements de la jurisprudence. Pourquoi? Parce que on nous apprend en islam à regarder les choses sous deux angles essentiellement. L'angle de ce qu'on appelle maslaha, donc l'intérêt, et l'angle de ce qu'on appelle el mafsada, l'inconvénient. L'avantage et l'inconvénient, pour faire simple. Et une chose est considérée comme bonne dès l'instant où il y a plus de maslaha que de mafsada. Voilà la règle. Il y a des gens qui pensent que il y a des choses qui sont entièrement bonnes. Ça n'existe pas. Il n'y a rien au monde qui est entièrement bon. Quand je dis bon en matière d'intérêt, de ce que tu vas tirer comme intérêt. Je vais vous donner un exemple. Au risque de vous étonner. Regardons la prière. Quand tu te réveilles à 4 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? C'est dérangeant ou c'est pas dérangeant? Tu te réveilles à 4 heures du matin pour faire quoi? Pour faire subh, la prière de l'aube. Il y a un inconvénient. C'est quoi l'inconvénient? C'est que tu te réveilles de ton sommeil pendant que d'autres dorment. Vous me comprenez? Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu pèses le pour et le contre. Tu regardes en termes de maslaha et de mafsada, d'avantages et d'inconvénients. Et tu te dis, ad-dar al-akhirah, hayatul ad-dunya, la vie d'ici, elle ne vaut pas l'éternité. Et qu'est-ce que tu fais? Tu préfères sacrifier, avoir un inconvénient d'une seconde ou d'une minute, plutôt que d'avoir des inconvénients toute l'éternité durant. Eh bien, c'est sous cet angle-là qu'il faut regarder les choses, même dans la vie de tous les jours. Quand on est vis-à-vis d'une situation donnée, comme vous disiez tout à l'heure, au fond de votre question, par rapport aux partis politiques, il y a des gens qui pensent que, en fait, il va y avoir un État dans lequel tout le monde sera comme des agneaux, où les gens ne s'accrocheront pas, où il n'y aura pas de croyants et de non-croyants, où il n'y aura pas de grands et de petits. J'abuse la question, je pousse la logique plus loin, mais en fait, il y a des gens qui rêvent de cela. Et ce serait pour eux le monde idéal, c'est la nation à laquelle le musulman doit aspirer, mais c'est une nation qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Pour la simple et bonne raison que Dieu a dit dans le Coran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Il n'y a pas de débat. On appelle ça ikhbar. Dieu dit, ils seront toujours divergents. Vous les hommes, vous serez toujours divergents. Et plus loin dans le verset, il dit, وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Et il les a créés pour être divergents. Donc il y aura toujours des croyants, des non-croyants, des grands, des petits, des femmes, des hommes, des homosexuels. Il y aura tout le temps.
comme il y en a toujours eu, il y en aura. Faut vraiment qu'on se mette dans la tête. C'est pas quelque chose, mais c'est des gens, oh, c'est un pays de... C'est pas comme ça que les choses se font. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On raisonne en termes de quoi? On raisonne en termes de maslaha et de mafsada. Où y a-t-il plus d'inconvénients pour nous en éloigner et où y a-t-il plus d'avantages pour nous en approcher? Ce doit être le raisonnement de tout homme, ce doit être le raisonnement de tout musulman. Donc nous sommes en France, chez nous, le pays dans lequel maintenant plus de 80% des musulmans de France sont nés. J'avance un chiffre comme ça, mais je pense que le chiffre est vrai. Donc, chez vous, il n'y a pas un autre bled. Pourquoi allez-vous laisser Paul, Pierre, Nicolas ou je ne sais qui décider en votre lieu et place chez vous? De quel droit? Est-ce cela être responsable? Est-ce que si votre frère de sang et, je sais pas moi, rappeur, et qu'il rentre chez vous tous les soirs, mettre du rap jusqu'à 2h du matin et empêcher vos parents de dormir, vous le laisseriez faire? C'est exactement la même chose ici. On n'a pas le droit, on a un devoir vis-à-vis de notre pays. Ce devoir-là, il faut que nous l'accomplissions, sinon nous aurons été ingrats. Et l'ingratitude, c'est la traduction du mot kafir. Je vais vous embêter. Hein. En fait, kafir en arabe, on ne devrait pas le traduire par mécréant. En fait, mécréant, c'est par ricochet qu'on traduit kafir par mécréant. Mais kafir, ça vient de l'arabe kafara. Et kafara en arabe veut dire satara, caché. Et caché, c'est ne pas reconnaître le bienfait que quelqu'un t'a fait. Et c'est pour cette raison que dans le Coran, par exemple, même en arabe, les plantes qui ont de grandes feuilles, on les appelle kuffar. À la fin de Surat al-Fath, Dieu dit yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Mais le kuffar, c'est pas les Abu Lahab. Ici, le kuffar, c'est les plantes qui ont des feuilles, qui couvrent. Donc le kafir, celui qui ne croit pas en Dieu, a été appelé ainsi parce qu'il est ingrat vis-à-vis de Dieu, en disant quoi? En refusant de reconnaître ce qui est à Dieu, qu'il est à Dieu. Parce que s'il se reconnaissait comme créature de Dieu, eh bien, il l'adorerait. Vous me suivez? Donc, l'ingrat, c'est celui qui ne sait pas dire merci à celui qui lui a fait du bien. Or, le prophète nous a dit, en attirant notre attention, La yashkurullaha man la yashkurun nas. Celui qui ne sait pas dire merci aux hommes ne pourra jamais dire merci à Dieu. La sage-femme qui t'a mise au monde, mon frère, elle s'appelait Françoise. Vraiment, je vous parle, mais en étant sincère avec vous. Elle s'appelait pas Fatima. Moi, je suis né au bled, elle s'appelait Fatima, certainement. Mais toi, elle s'appelait Françoise. Il y a 99% de chances que cette sage-femme se soit appelée Françoise ou Marie-Thérèse ou je ne sais qui, qu'elle se soit appelée Fatima. Est-ce qu'en grandissant, tu vas te dire, ah ben, celle-ci, je vais la laisser jouer? Non! Le maître ou la maîtresse d'école, celui-là ou celle-là sans qui tu ne serais pas ce que tu es. Chacun de nous a bénéficié de la part de quelqu'un qui n'est pas musulman, mais qui est un concitoyen comme un autre, d'une aide incroyable, inestimable. Comment rendre à ce pays le bien qu'il nous a fait? Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec l'histoire, qui veulent que nous revivions la guerre d'Algérie, qui se croient encore en 58. Vous savez, si on devait raisonner comme ça, Wallahi al-Azim, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas enseigner l'histoire. Hein. Non. Je suis en train de vous dire que vous qui êtes nés ici c'est chez vous. Quand on exige que l'histoire coloniale soit enseignée, c'est pas par haine pour ce pays, non. C'est juste pour qu'il y ait un rétablissement, ou plutôt un équilibrage, ou un rééquilibrage des réalités, des histoires de ce pays, parce que l'histoire de ce pays n'est plus une, mais elle est multiple. Mais pas pour que nous transposions une haine, la haine du blanc. Mais le blanc d'aujourd'hui, c'est toi. Le français, il s'appelle Mahmoud, il s'appelle Franck, il s'appelle Abdallah. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Si nous voulons raisonner avec cela, eh bien, allons à Médine. À Médine, les Aousi et Khazraji,
Ils se sont tués pendant plus de 140 ans, les amis. Et quand je vous dis tuer, c'est pas frapper, non, qatl. Je vois le fils de la tribu aussi, moi qui suis Khazraji, je le zigouille. Et quand le prophète est venu, Dieu leur en parle. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ. Quand vous étiez, vous, les ennemis les uns des autres. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Par le bienfait de l'islam, vous êtes devenus des frères. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Et vous étiez à 2 pas de tomber dans le vide. Dieu vous en a sauvé. De cette manière, comme du Dieu, de cette manière, Dieu rappelle aux musulmans, aux croyants, ses bienfaits. Donc, l'unité est quelque chose de très important. Donc, participez à la vie politique de ce pays. Militez dans les partis politiques. Parce que cela ne veut pas dire que vous allez trouver un parti qui sera entièrement bon. Non. Comme toi, tu n'es pas entièrement bon, tu ne trouveras personne qui sera entièrement bonne. Il y a des gens qui, quand ils veulent se marier, ils veulent une femme, toute option. Et la femme veut un mari, toute option. Il faut qu'il soit comme celui qui soit grand, petit. Tu cherches l'impossible, tu vas jamais te marier. Il n'y a qu'un seul qui était comme ça. وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Il n'y a que lui, hein? Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme disait Hassan ibn Thabit, le reste, il dit dans un hadith que les Arabes aimaient beaucoup parler de leur ansab, leurs origines. Moi je suis de tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit quoi? Ansabukum, vos origines, moi je suis le fils d'un tel, c'est rien du tout. Et il dit, vous êtes tous quoi? Il dit, vous êtes tous comme des unités de mesure, de remplissage. Personne n'est entièrement plein. On trouvera toujours que celui-ci manque de ceci, et celui-là manque de cela. Et ces non-remplissages se complètent. Moi qui suis pauvre, j'ai besoin du riche pour me savoir pauvre, et le riche a besoin de moi pauvre pour se savoir riche. Autrement, ça n'a pas de sens, la vie. Donc on ne va jamais trouver un parti qui sera entièrement bon. On trouvera un parti qui va avoir des principes qui seront peut-être plus proches de l'éthique qui est la nôtre. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On y va. On va dire, il faut que ce soit un parti abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je m'arrêterai là-dessus, il y a un pacte qui s'appelle Half al-Fudul. Comme rawahu al-Bayhaqi. Half al-Fudul, c'est quoi? En fait, quand il était petit, il y avait une maison des Arabes qui s'appelait la maison de Abdullah ibn Jud'an. Dans laquelle maison les Mécois se réunissaient. Mécois étaient des polythéistes. Ils adoraient tout. Mais ils se réunissaient là-bas pour parler des questions de la cité. Un beau jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon grand-père Abdul Muttalib m'a emmené dans la maison de Abdullah ibn Jud'an. On appelle Half al-Fudul pour plusieurs raisons en histoire, je ne rentrerai pas là-dessus parce qu'il y a 3 ou 4 raisons pour lesquelles on l'appelle Half al-Fudul. Le serment des nobles, mais on peut dire également une autre traduction. Ce qui se passe, c'est que ce qui a été décidé ce jour-là, c'est que quiconque serait victime d'injustice, comme nous l'avons dit dans le hadith de Ja'far, d'après Al-Bayhaqi dans ses Sunan, quiconque serait victime d'injustice, les Mécois, les notables Mécois avaient décidé qu'ils se rangeraient du côté de celui qui a été victime de l'injustice vis-à-vis de celui qui a commis l'injustice pour lui prendre, pour réparer l'injustice. Et il dit, si aujourd'hui le prophète a reçu le message, il dit, si on m'a appelé aujourd'hui pour aller dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an, je serai le premier à y aller. Et pourtant, ça n'allait pas être Abu Machin ou Abu Bidul, abadan. C'était des gens qui étaient kuffars, mais ennemis de l'islam même. Mais comme ils ont appelé à la raison, c'est ça le principe.
Autre question en direct ce soir. Je rappelle que nous sommes toujours en direct sur France Maghreb 2 pour l'émission Par l'Islam avec l'imam Mohamed Bajrafil en direct de Saint-Germain-les-Corbeilles. On va revenir dans un instant avec les autres questions sur France Maghreb 2 et l'émission Par l'Islam et en live et en public. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam, votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes. Parlez Islam tous les vendredis de 19h à 21h, rediffusion le dimanche de 10h à midi. Parlez Islam animé par l'imam Mohamed Bajrafil. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et l'imam Mohamed Bajrafil évidemment en direct live de Saint-Germain-les-Corbeilles en public pour cette émission Parlez Islam et nous retournons direction la salle des fêtes de Corbeil de Saint-Germain-les-Corbeilles. Un sociologue. Je vais essayer d'y répondre d'un côté théologique et de vous dire que en fait il y a division que quand on sent division. C'est-à-dire en gros il y a des choses avec lesquelles il faut apprendre à vivre, dont le fait que quand on commence un combat quelconque, on n'est jamais nombreux. On est toujours peu au départ. Mais quand l'idéal que l'on se fixe nous transcende, quand on pense, comme vous l'avez dit à juste titre, que nous sommes en train de poser les jalons de la société de demain, cela nous donne davantage de force parce qu'on se dit que c'est une mission qui me dépasse moi. Et au fond, que je sois un ou deux, je m'en fiche. Et c'est un peu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Quand les Mécois lui ont proposé de l'argent, le pouvoir, etc., il leur a dit, même si on mettait le soleil à ma droite et la lune à ma gauche pour que j'abandonne cet idéal-là, je ne l'abandonnerai pas. Donc, peu importe que les uns et les autres viennent, que nous fassions plusieurs ou peu, comme disait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-jama'a, la notion de groupe, c'est celui ou la personne qui a raison, même si elle est seule, ou même si elles sont deux. Donc, vouloir que tout le monde vienne, c'est pas dans la nature de l'homme. Les hommes, au début d'une chose, et vous l'avez dit à juste titre, nous sommes au début de quelque chose, ils ne sont jamais nombreux. C'est quand la chose se développe que nous voyons des gens venir de partout dire ben finalement c'était une très bonne chose. Donc vous allez être seuls, ou nous allons être seuls pendant un moment. Mais nous ne sommes pas en train de travailler pour aujourd'hui, nous travaillons pour demain. Et vous l'avez dit également en juste titre que vous voyez des gens, Abdallah, François, Françoise, etc., qui se mélangent. Eux, ils n'ont pas ce problème-là. Nous avons un problème, vous m'excuserez l'expression, moi j'appelle ça du blédisme ou du blédite. C'est qu'on a tendance à raisonner à partir des origines. Mais votre enfant qui est ici, madame, il n'est pas là-bas. Et ce que vous le veuillez ou non, vous allez essayer de faire en sorte. Mais une fois qu'il est au bled, lui, il pense à une chose, rentrer ici. Donc on peut vouloir, on peut tenter, hein, mais c'est peine perdue en fait. On ne peut pas... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est né à la Mecque, qui a grandi à la Mecque, et qui en a été chassé à l'âge de 53 ans, vous savez, quand il est arrivé à Médine, les Médinois avaient peur que le prophète rentre chez lui. Et le prophète, il voulait pas quitter Médine. Et le hadith de Tabarani, il est célèbre. Wallahi la anti ya Makka la anti ahabbu amakin al-ard ilay. Tu es l'endroit que j'aime le plus au monde. Un endroit dans lequel on a voulu le tuer. Mais il s'est souvenu que c'est l'endroit dans lequel il est né, dans lequel il a grandi et dont il connaissait les routes. Il disait même, il y a un hadith très beau qui m'a toujours marqué. Il dit, Inni la a'lamu al-hadarat allati tusallimu alayya kullama marartu biha. Je connais la pierre à la Mecque qui me dit Assalamu alayka Rasulallah à chaque fois que je la croisais. Quand il est revenu après le Fath Makkah, quand il est revenu, les compagnons du prophète avaient peur qu'il parte pas. Et il a dit cette fameuse phrase Hal taraka lana Aqil min Rabi'. Est-ce que Aqil ibn Abi Talib, son cousin, parce qu'il a pris toutes les places que le prophète avait, il les a vendues.
Il a dit, est-ce que Aqil nous a laissé un brin? Autrement, les compagnons, ils avaient jamais abandonné. Pourtant, là, on est en l'an 7 de l'Hijra, que le prophète revient, donc 3 ans après, il meurt. Mais malgré 7 ans, les compagnons avaient peur qu'en revenant à la Mecque, il y reste définitivement. Donc, je pense que votre question, vous me disiez que j'avais l'air pessimiste. Non, moi je suis pas pessimiste. Pour moi, c'est une guerre perdue de toute façon. La personne qui veut que Abdallah, qui est né en France, soit du Sénégal ou je ne sais quoi, il aurait peut-être fallu l'envoyer, aussitôt qu'il est né, l'envoyer au Sénégal. Il serait de là-bas. Mais il est né ici, il a grandi ici, il a regardé les Pokémon et Dragon Ball Z. C'est pas là-bas. Il va pas. On peut faire ce qu'on veut, mais Wallah al-Azim, c'est perdu d'avance. Donc, ou on accepte définitivement qu'ils sont d'ici, et dans ce cas, on leur laisse vivre, on leur laisse la possibilité de vivre leur vie, c'est-à-dire qu'ils vivent la vie d'un garçon français ou d'une fille française qui est née, qui a 18-20 ans aujourd'hui, avec tout ce que cela suppose d'ouverture d'esprit, de rencontre avec des personnes qui ne sont pas de la même religion que lui, de la même façon de voir les choses que lui. Et c'est comme ça qu'on fera société, ou au contraire on leur dit, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment que nous musulmans, même les théologiens, il faut vraiment que nous changions. J'ai été dans une conférence internationale dernièrement qui a eu lieu à Doha, sur le dialogue interreligieux. Moi j'ai été surpris de ne voir aucun Français, ni musulman, ni juif, ni chrétien. Il y avait tous les pays du monde sauf les Français. Pourtant, la question portait sur les attentats et comment lutter contre la violence. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. J'ai pas compris. Tous les pays du monde. Moi, je représentais les théologiens comoriens et je me suis retrouvé là-bas sans aucun Français. Pas un seul drapeau tricolore. Et une des choses qui ont fait l'objet du débat, ou qui a fait l'objet du débat, c'est quelle appellation donner aux gens aujourd'hui qui vivent dans les pays et qui portent des religions ou des convictions religieuses différentes. Je peux vous garantir que à une majorité absolue, l'idée d'abandonner les termes de Aghlabiyya, majorité religieuse, et de Aqalliyya, minorité religieuse, a été abordée en disant nous devons abandonner cette idée-là. Pourquoi? En disant que maintenant nous vivons comme des concitoyens. On ne vit plus, on doit plus être regardé comme le musulman, ou comme le juif, ou comme le chrétien, mais comme des concitoyens qui ont tous les mêmes droits et qui sont égaux devant la justice. Un point à la ligne. Après, que nous nous organisions en communauté, nous nous organisons en communauté parce que nous avons là une foi commune. Comme demain, il y a des gens qui partagent je ne sais quelle passion, qui vont s'organiser comme communauté, qui partagent cette foi-là, ce hobby. Mais qu'on se dise pas que nous, musulmans, parce que c'est malheureusement ce qui est en train de se passer, et ils disent lutter contre le communautarisme, mais sitôt qu'il y a un attentat, on demande aux musulmans de se manifester pour condamner. Ibn al-Halal, tu veux lutter contre le communautarisme et tu nous y pousses. Nous, on te dit non, regardez-nous comme des citoyens à part entière de ce pays. Nous sommes musulmans, certes, mais pas moins français. Et à partir de là, vous allez arrêter de nous casser les pieds. Si quelqu'un s'est explosé à Paris, Guéant avait dit une fois, à Marseille, c'est les Comoriens qui sont dans les prisons. Je dis, aux Comores, moi j'ai grandi là-bas, j'ai jamais vu d'armes, je ne sais pas c'est quoi la couleur de la drogue. Hein. Vous, ici, il s'appelle Abdallah, il est né à Marseille, il a utilisé des Kalachnikov parce qu'il les a trouvés. Donc, qui est-ce qui l'a rendu criminel? Les Comores ou la France? Les Comores, ils ne les connaissent pas. On a voulu envoyer Koulibaly au Mali pour y être enterré, mais jamais il n'a été au Mali. Les Maliens ont dit, gardez-le, votre bébé. Pourquoi vous voulez nous le renvoyer? Mais il faut que nous aussi, musulmans, nous raisonnions de la sorte. Ça y est, il est au top de sa forme, hein, l'imam Mohamed Bajrafil. Pour vos questions, évidemment, en direct ce soir. Alors, nous avons une question de Nelson d'Evry. Inch'Allah. Bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum tout le monde. Moi, j'ai une question simple. C'est quoi le message fondamental de l'islam? Comment vous l'expliqueriez à des personnes qui connaissent peu ou pas l'islam? À nos concitoyens français. Et en fait, c'est quoi la marque de fabrique, on va dire, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est sa différence avec les autres prophètes, Moïse? Et en gros, comment on peut vivre aujourd'hui en France, avec le contexte médiatique et politique oppressant? Comment on peut arriver à vivre ensemble aujourd'hui? Merci. Merci à vous. Mohamed Bajrafil. À vrai dire, cette question, on pourrait écrire une vingtaine de livres au minimum, je crois. Ouais. Ouais. Il y a du boulot.
Il y a du boulot. Et c'est une question que seul le Coran a réussi à traiter. À vrai dire, aucun autre livre n'a pu traiter cette question de cette façon. Mais pour résumer mon propos comme réponse à votre question, je peux faire référence à la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons quand il était à la Mecque et quand surtout il est arrivé à Médine. En fait, il y a beaucoup de hadiths, je ne sais pas pourquoi, qui ne sont jamais abordés en public, dans lesquels on nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais, et le Coran le dit, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a voulu imposer quoi que ce soit à personne. Et c'est la marque de fabrique de l'islam. Et moi, quand les gens disent islam soumission, je dis mais non, c'est pas la bonne traduction parce que le mot soumission en français a une connotation péjorative. Alors que islam, pour moi, veut dire liberté. Et il suffit de lire un verset du Coran dans Sourate Al-Imran pour comprendre ce que je vous dis. Quand Dieu parle des musulmans, et c'était suite à un débat que le prophète a eu avec les gens de Najran. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens de Najran, et l'histoire est connue, ils sont venus débattre avec le prophète sallam suite à un verset, donc ils se sont dit, ben tiens, Ukhtu Haroun, elle dit la sœur d'Aaron, alors que Maryam, entre Moussa et Isa, il y a plus de 1000 ans. Donc ça fait un débat. Najran, c'est du côté du Yémen. Donc ils sont venus pour débattre. Et le prophète, Dieu lui dit, Qul, dis, ya Muhammad, dis-leur, ya ahl al-kitabi, ô vous gens du livre, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Et ça résume votre réponse. Venez nous rejoindre, venez, associez-vous à nous sur un mot qui est simple. Allah na'buda illa Allah. Que nous n'adorions que Dieu. Wala nusrika bihi shay'an. Que nous ne lui associons rien du tout. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Et que nous n'en venions jamais à nous adorer les uns les autres. En gros, que nous n'arrivions jamais à placer des hommes comme nous au-dessus de nous en leur obéissant au doigt et à l'œil. Que nous n'arrivions jamais à adorer une statue en disant c'est un objet qu'on a fabriqué mais on a décidé que ce serait notre divinité. En fait, comment cela s'appelle-t-il? Cela s'appelle être libre. Parce que quand on lit l'histoire, l'esclavage, la colonisation, et ces faits historiques criminels reposaient sur quoi? Sur le fait que, à un moment donné, un groupe de personnes s'est considéré comme au-dessus des autres et s'est senti même dans le devoir d'aller civiliser le sauvage. La fameuse phrase de Kipling, le fardeau de l'homme blanc, c'est ce qui a poussé à la colonisation au 19e siècle. Jules Ferry, Monsieur Jules, qu'est-ce qu'il n'a pas dit au sujet de l'esclavage? Rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, disait-il, pour une grande nation, c'est abdiquer. Il fallait qu'il se mêle des questions du monde pour aller partager le monde. Et regardez les conséquences, puisque c'est les hommes qui ont décidé aujourd'hui de mettre des frontières. Qu'est-ce que les frontières coloniales ont produit? Elles ont produit ce que nous voyons aujourd'hui, des guerres. Parce que ça a été partagé quand ça? C'est en 1885. Lors du deuxième congrès de Berlin, sous le règne de Bismarck. Il y a eu ce qu'on appelle le partage du gâteau. On a eu ce qu'on appelle en droit international le droit des antennes. C'est-à-dire qu'un pays X, partant d'ici, allait en Afrique, et celui qui allait, dont le drapeau serait planté sur une terre donnée, cette terre devenait une propriété faisant fi des personnes qui habitaient dedans. Et ils ont même inventé en droit international un terme qui s'appelle le principe de la terra nullus, la terre nulle, la terre nue. Et pourtant il y a des gens qui y habitent, mais eux ce ne sont pas des hommes. Vous connaissez tous la controverse de Valladolid avec Sepulveda et comment dire, comment s'appelle-t-il l'autre là, Sepulveda et qui Bartolomé de Las Casas. Ils ont fait venir des Indiens pour les piquer et
C'est incroyable. Wallah al-azim, t'as envie de pleurer quand tu lisais la controverse de Valladolid. Il les piquait comme ça pour voir si c'était des hommes. Et on a dit de l'homme noir, c'est Montesquieu qui le dit dans l'esprit des lois, comment Dieu a-t-il pu mettre une âme dans un corps aussi vide par rapport au noir? Certains disent que c'était pour des raisons ironiques. Mais l'islam est venu lui dire quoi? Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé en hommes et femmes. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Et avons fait de vous des peuples et des tribus, li ta'arafu, pour que vous vous connaissiez. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bas, mais c'est ça l'islam. Nous ne sommes pas venus arabiser les gens. Regardez les pays du monde. La majorité des musulmans du monde ne sont pas arabes, ils savent même pas dire ana marid, je suis malade, ils peuvent pas le dire. Lakin yaqra'un al-Qur'an, ils lisent le Coran. ليش يقرؤون القرآن؟ لأنه كتاب الله, c'est la parole de Dieu. Ils lisent la parole de Dieu, ils en comprennent rien du tout. Mais eux, ils sont musulmans parce qu'on n'a pas été arabisés les gens, mais on a été leur porter un message qui s'appelle le message de la liberté. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce verset, Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils refusent, eh bien, dis-leur, ishhadu, soyez témoins, inna muslimoun. Nous sommes des musulmans. C'est-à-dire quoi? Nous sommes libres. Parce que nous n'adorerons personne parmi vous. Quelque fort que vous soyez, nous ne vous adorerons pas. Quelque grand que vous soyez, nous ne vous prendrons jamais pour des divinités. Le message de l'islam, c'est celui-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit au Coran, dans le Coran à son sujet, lasta alayhim bimusaytir. Tu ne les domines pas. Tu n'es pas là pour leur imposer ta façon de voir les choses. Lasta alayhim bijabbar. Donc, tu n'es pas... C'est ça l'islam en fait. Donc moi je ne viens pas ici en tant qu'envahisseur. Regardez l'histoire. L'Égypte est restée plus de 800 ans à majorité non musulmane. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils n'étaient pas partis envahir et prendre des terres. Regardez, la colonisation, ce qu'elle a fait, elle piquait les richesses des pays pour enrichir ici. Regardez, hein. Dites-moi, s'il n'y avait pas eu le pétrole que les Américains ont découvert en Arabie Saoudite en 1932, la Mecque faisait partie des villes les plus pauvres au monde. Médine, pareil. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'en avait rien à faire des richesses de ce bas monde. L'islam n'a jamais voulu venir piquer des richesses à un groupe de personnes pour aller enrichir un autre. Non. Nous, risalatuna alamiyya. Nous avons créé la mondialisation avant qu'elle ne vienne, les amis. Le problème, c'est que nous sommes en train de raisonner en termes de Sénégalais, Algériens, Marocains. C'est juste des noms qui sont là pour que nous puissions nous dire à l'Algérie. Mais ça fait même pas 300, 400 ans que ces noms-là existent. On parlait de ce qu'on appelle le Maghreb. C'était un ensemble de pays. On parlait de l'Afrique. Autant de Kankou, Moussa Manka, le royaume des Mandingues, le royaume des Chaka Zulu. C'était des pays qui étaient... je me rappelle un poème qu'on nous faisait apprendre de David Diop, Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes. Sans me faire partir loin. Mais il y avait... C'est ça l'islam, ya jama'a, mais on n'est pas là pour que François cesse de s'appeler François. D'ailleurs, il y a des gens qui veulent que quand on se convertit à l'islam, on s'appelle Abdallah, qu'on mange du couscous. C'est quoi la relation entre l'islam et ça? Appelle-toi François, reste François, habille-toi en pantalon. Ça, c'est les habits de Abu Lahab. Le prophète, c'est pas lui qui les a portés en premier. Et il y a des gens qui n'ont toujours pas compris, à moins d'appeler le prophète Yves Saint-Laurent. Il n'est pas venu avec un mode. Il est venu, il y avait les gens, les Médinois, les Arabes avaient ça. Il a porté, c'est tout. D'ailleurs, les Mecquois, quand ils étaient à la Mecque, les compagnons, ils ne portaient pas d'habits cousus. C'est à Médine qu'ils ont trouvé que les gens portaient des habits cousus. Le pain, il n'était pas tamisé, la farine. C'est à Médine qu'ils vont voir ça. Même le verre en verre, il n'y en avait pas. Il y a un débat chez les savants, est-ce que le prophète a bu dans un verre en verre ou plutôt le verre même parce qu'il est parti avec le même verre et il l'a utilisé là-bas? Donc, c'est pas ça le but. Le message de l'islam, c'est que tous les humains sont égaux et qu'il est donné à tout un chacun la liberté de faire ce qu'il veut aussi longtemps qu'il n'embête pas les autres. Voilà le message de l'islam et que nous avons adoré un Dieu unique. Si nous le voulons, si nous ne voulons pas, nous avons une récompense. Espérons que Manuel Valls ait écouté ce discours.
Oui, ça mérite des applaudissements, c'est pas mal. En direct, toujours sur France Maghreb 2, depuis Saint-Germain-les-Corbeilles, ce soir avec l'imam Mohamed Bajrafil dans le cadre de l'émission Parler Islam, tous les vendredis, 19h, 21h, avec cette possibilité aux spectateurs de poser donc des questions ce soir. Y en a-t-il d'autres? On les écoute. Oui. Salam alaikum. Bonsoir. Salam alaikum. Donc, effectivement, je suis convertie, je m'appelle Laurence. Cheikh, je pose une question par rapport justement au vivre ensemble et du coup nous les convertis on est les premiers un petit peu en ligne, notamment de par nos familles. Souvent nous sommes mariés à des hommes donc pas forcément blédards mais du moins du Maghreb ou ce genre de choses et du coup nous sommes forcément confrontés à deux visions en fait de façon de penser donc dans nos familles et souvent il est question quand vient les enfants de l'influence en fait que ce soit donc dans les écoles où on est un peu partagé entre les maîtres à l'école moi j'ai fait le choix du privé c'est personnel mais on est confronté en fait au choix de se dire voilà est-ce qu'on les laisse avec des non-musulmans quelle va être l'influence que va avoir notre famille d'origine sur les enfants et notamment j'ai eu une discussion cet après-midi avec des membres donc de ma famille qui est maintenant ma famille qui me disaient vois-tu est-ce que tu peux laisser tes enfants dormir chez ta maman ou ton papa qui ne sont pas musulmans est-ce que justement il n'y a pas une influence déplorable de leur façon de vivre ou même ne serait-ce que comme ils s'habillent parce qu'ils s'habillent forcément comme ici ou même dans les îles chez moi. Donc j'aurais une question par rapport à ça, de se dire, voilà, je me dis qu'à la Mecque, forcément, ils ont eu ce genre de rapport. Et comment réagissaient-ils? Est-ce qu'ils faisaient confiance? Pouvons-nous laisser nos enfants librement aller comme ça, sachant que parfois des problèmes vont se poser? Voilà. Très bonne question, Imam Mohamed Bajrafil. C'est une très bonne question. Il y a une partie qui est, je pense, très intéressante et très bonne, et une autre qui pointe du doigt une maladie qu'il y a chez nous et à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. C'est que vous disiez le mari ou la fille sera de telle ou telle origine. En fait, nous sommes tous d'origines diverses et variées. L'homme, c'est pour ça que Dieu a dit Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Nous sommes les uns différents des autres, et cela jusqu'à la fin des temps. Nous serons comme ça. On ne sera jamais les clones les uns des autres. En revanche, ici où nous sommes nés, nous partageons un socle commun, linguistique, culturel. Vous avez le même humour, à moins que ce soit un blédard comme moi. Autrement, si c'est quelqu'un qui est né ici comme vous, qui a fréquenté les mêmes écoles que vous, vous allez avoir le même humour, les mêmes références culturelles. Ça ne veut pas dire qu'il ne mange pas de couscous le vendredi. Mais comme vous pouvez manger de la ratatouille le samedi. Mais on est au-delà de cela. Il y a une base déjà qui vous est commune. La dernière partie de votre question m'a un peu chiffonné dans la mesure où en venir à se demander si on peut envoyer son enfant à ses grands-parents et ce, quels qu'ils soient. C'est inimaginable. Comment on peut vouloir couper les liens entre des grands-parents, à moins qu'ils ne le veuillent pas. Et dans ce cas, c'est eux qui supporteront les torts. Mais les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pensez que Abu Quhafa, le père de Abu Bakr, il s'est pas converti à l'islam tout de suite, hein? Même quand il y a eu le hijra, il est venu taper un scandale parce qu'il pensait que Abu Bakr avait tout pris à sa femme et à ses enfants et qu'il ne leur avait rien laissé. Donc, ils étaient là, on peut pas. On n'a pas le droit en islam. Il y a un hadith célèbre de Asma binti Abi Bakr lorsque sa mère ou sa tante ou celle qui l'a élevée, il y a des divergences dessus, regardez l'exégèse de Al-Qurtubi dans ce sens, elle est venue et Asma c'était la belle-sœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sœur de Aïcha. Elle est venue et sa tante ou sa belle ou la femme qui l'a élevée ou sa mère est venue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Asma lui demande: Ya Rasulallah, ô toi messager de Dieu. Elle dit une phrase du style: mais elle n'est pas des nôtres. Le prophète lui a dit: Sliha, lie-toi avec elle, tu dois lui donner des choses, tu dois lui montrer. Et wallahi al-azim, je me rappelle avoir célébré un mariage d'un couple, mais inverse à ce que vous disiez. C'est l'homme qui était plutôt
qui pouvait se dire d'ici, même si la femme est d'ici, et la femme était plutôt d'origine maghrébine. Et la mère du mari a demandé à assister. Pas très loin d'ici, je tairai le nom de la ville, parce que je sais pas, peut-être que le frère est là, hein, parce que ça remonte à plus de 10 ans. Et quand j'ai vu la mère, qui n'était bien entendu pas musulmane, je me suis mis à parler des droits de la mère vis-à-vis de son enfant. Et qu'est-ce qu'il s'en est pas pris, ce garçon? La mère s'est levée devant moi et lui a dit, tu vois, voilà ce que dit ta religion, ce que tu dis suivre toi, ce que tu dis suivre, voilà ce que dit ta religion et ce que tu fais avec moi. Et là tout de suite je me suis dit, ah, subhanallah. Et une autre situation, pas très loin d'ici, peut-être qu'il y a des gens qui ont assisté à la scène qui sont avec moi, donc je ne dirai pas non plus le nom de la ville. Dieu reconnaîtra les siens, comme dit le proverbe. Pareil, une femme d'origine asiatique. Son enfant se marie avec une sœur d'origine maghrébine. Je vous garantis que j'ai eu la chair de poule parce que j'ai fait la même chose. Je me suis dit, je vais parler des droits de l'enfant, des droits de la mère vis-à-vis de son enfant. Parce que je sais que malheureusement, nous ne faisons pas ce qu'il faut. Ben, je peux vous garantir que la mère a fondu en larmes et m'a dit, Wallah, elle a juré. Elle a dit, si je savais que c'était l'islam, ça fait longtemps que j'aurais embrassé votre religion. Et ben voilà, on va revenir dans un instant évidemment et pour cette suite d'émissions Parler Islam en direct de Saint-Germain-les-Corbeilles sur France Maghreb 2, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam, votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes. Parlez Islam tous les vendredis de 19h à 21h, rediffusion le dimanche de 10h à midi. Parlez Islam, animé par l'imam Mohamed Bajrafil. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour pour la suite de l'émission Parler Islam en direct de Saint-Germain-les-Corbeilles. Vous pouvez venir pour assister à cette conférence sur le vivre ensemble. C'est à la salle des fêtes de Saint-Germain-les-Corbeilles. Et là, en ce moment, c'est l'émission Parler Islam. On retourne du côté de la salle tout de suite. Disent quelque chose sur l'islam, il est forcément un mauvais musulman. Question. Alors, c'est pas seulement le cas du musulman français, c'est un cas global. Et ça, c'est dû historiquement à la toute-puissance des fuqaha, des jurisconsultes. Et ça peut se situer dans l'histoire à peu près au temps de l'imam Abu Hanifa. Donc on est à peu près entre 120, 130 par là depuis lors. Il y a eu même des discussions que Waliullah Shah al-Dahlawi rapporte dans son livre L'Insaf, dans les toutes premières pages, dans les 50 premières pages, il parle de cette question-là en disant que il y a eu chez les fuqaha le désir d'être ceux auxquels on va poser les questions et que les questions vont toutes être regardées sous le prisme ou sous le versant de la seule jurisprudence. Malheureusement, cela a pris pendant très longtemps. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Et aujourd'hui, on en est même venu à un point de binarisation tel que, à l'intérieur même du fiqh, les fuqaha entre eux ne se supportent pas. C'est-à-dire que on a créé un système qui à la base était inclusif et il a fini par devenir exclusif. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent, oui, mais Mohamed, à chaque fois qu'on te pose une question, tu dis jamais ce que tu penses. Je dis, attendez 2 secondes. Moi, ce qui t'importe, c'est quoi? C'est ce que moi je pense? Est-ce que moi je suis la vérité? Est-ce que moi je détiens une vérité absolue? Non. Tu m'as posé une question. Comme tu le dis, en fait, même la notion de halal et haram, si on l'a poussée jusqu'au bout, en étant honnête, au sens coranique du terme, tel que nous l'avons abordé tout à l'heure, je peux vous garantir, cher Tariq, que beaucoup de questions se seraient résolues. Et j'aimerais bien qu'il y ait une question de fiqh dans la salle, la prendre, la casser en 1000 morceaux,
et vous dire voilà comment les fuqaha ont pensé. Parmi les questions, je n'ai pas envie de vous les poser, mais qui vous ferait bondir au ciel, tenez, je vais vous choquer. Les Hanabila, pour les femmes, raser les sourcils, halal ou haram? Halal ou haram, ya jama'a? Haram. Mais les Hanbalites disent que tu peux raser entièrement. Ouais. C'est l'inverse. Les Hanabila disent que s'épiler comme ça c'est haram, mais raser c'est halal. Oui? Non? Les Hanbalites vous disent que raser entièrement c'est halal, mais enlever un petit peu c'est haram. Vous voyez? Et là je vous ai pas dit le must, hein. Je pourrais vous dire, il y a au minimum 10 avis sur cette question. Et quand on vient, on vous dit, parce qu'il y a un hadith, la'anallahu namisa, Dieu maudit et namisa. C'est la femme qui fait comme ça, qui tire. Donc les Hanabila ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que Dieu a maudit celle qui rase. Dieu maudit celle qui enlève. Vous comprenez? Parce que ça leur faisait mal. Non, elles enlevaient comme ça et ça les faisait mal. Parce qu'il y a une femme qui est venue. C'est une histoire célèbre. Je pourrais faire au minimum 2 conférences sur cette question-là. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on vient tout le temps vous dire une chose. C'est comme ça et pas autrement. Et pourtant, les fuqaha vous ont dit quoi? La majorité des fuqaha vous disent, on peut épiler si c'est pour son mari. Et il y en a d'autres. L'imam Ahmed, une version de l'imam Ahmed, et l'imam al-Tabari, qui vous dit quoi? Qui vous dit que non, c'est haram. On n'a pas le droit de faire ça. Même pour son mari. Là, je vous dis, c'est les fuqaha, encore une fois. Mais vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Souvent, on a l'habitude de venir et de vous dire, c'est blanc et c'est noir. Alors que si vous poussez la question beaucoup plus loin, les autres disent c'est haram de raser, à la fikra. Mais les Hanabila, ceux dont on pense qu'ils sont les plus durs, vous disent qu'il est haram de faire comme ça, mais raser, tu peux. Voilà le secret de, comment vous dites là? La bombe d'aujourd'hui. Allez, prenez-la. Mais là, mais dites tout et laissez les personnes libres de choisir. Si moi je viens, je vous donne un avis, je suis qui moi dans l'histoire? Là, c'est l'avis de qui là? Ahmed ibn Hanbal. C'est un imam. Il n'est pas moins important que Foulan ou Allan parmi les. C'est un avis qui existe chez eux. Et il faut se fier à la majorité donc. C'est pas qu'il se. Si on se fie à la majorité, il y a beaucoup de choses qu'on ferait plus aujourd'hui. Alors comment fait-on pour avoir une réponse à une question? Comment fait-on? Il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la réponse. Il y a un hadith qu'un compagnon qui s'appelait Wabis ibn Ma'bad a posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, le hadith il est dans Musnad l'imam Ahmed. Il a dit ya Rasulallah, aftani nasu fi kada wa kada wa kada. Les gens m'ont donné tel avis sur telle question. Qu'est-ce que je fais? Souvent la question, oui mais tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Alors finalement c'est quoi la réponse? Le prophète a dit quoi? Mais vous savez que ce qui est pire dans tout ça, c'est qu'on veut même pas entendre ça. Ce hadith, même si on le répète 1 milliard de fois, wallah al-azim, vous n'allez pas l'appliquer. Wabisa, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ya Wabisa, ô toi Wabisa, al-birru, le bien, man sharaha lahu qalbuk, wa tma'annat ilayhi nafsuk. C'est ce avec quoi tu es tranquille. C'est-à-dire ça se te... Wa sharru, le mal, ma haka fi sadrika. C'est ce qui te pose problème dans la tête, Wa khashita an yattali'a alayhi an-nas. Et dont tu as peur que les gens fassent la découverte. Ya Wabisa, ô toi Wabisa, istafti qalbaka. Interroge-toi toi-même. Wa in aftaka an-nas wa aftauka wa aftauka. Quand bien même les gens te disent encore et encore. Mais quelqu'un vient me poser la question, je lui donne les avis. Il me dit oui mais... J'ai dit mais attendez, non moi j'ai rien, il faut plus me demander. Je te dis Foulan a dit, c'est quoi si tu me demandes c'est quoi leur raison, je te la donnerai. Est-ce qu'elle te convainc? Non, elle ne me convainc pas. Mais c'est ton droit. Mais est-ce que quelqu'un d'autre a le droit d'être convaincu de cet avis? Oui. C'est là le problème, c'est que même ce cas-là, on ne se l'accepte pas. Vous savez, il y a des gens qui disent de réformer. Moi, ma réforme, c'est quoi? C'est que nous acceptions cela. Que nous prenions l'avis de Maliki quand
l'avis de Abu Hanifa ne nous convient pas parce qu'elle nous convainc pas. Par exemple, c'est comme ça. Mais c'est le prophète qui nous le dit. Mais quelqu'un vient te dire non. J'en ai même entendu qui m'ont dit oui, mais c'était Wabisa, le compagnon. Donc en gros, le prophète lui a dit sois un mouton et suis. C'est ça? Non? Istafti qalbaka wa in aftaka al-muftoun, dans une autre version. Quand bien même les mouftis te disent ceci et cela, interroge-toi toi-même. Si ces avis-là, wallahi al-azim, si ces questions-là vous étaient présentées comme il se doit, vous posez une question. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, oui, mais c'est sur des questions secondaires. Ah bon? Vous voulez qu'on rentre dans des questions fondamentales? Les Shafi'ites disent, si tu embrasses ta femme, si ta femme et toi vous vous touchez, après les ablutions, vos ablutions sont annulées. Il n'y a pas de prière. Donc moi qui suis Shafi'ite, je n'aurai pas le droit de prier derrière un malikite. Pourquoi? Parce que le malikite te dit, mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel on nous apprend que le prophète embrassait Aïcha ou Umm Salama ou une de ses épouses et il allait faire la prière. Et les Shafi'ites, ils te disent quoi? Non, hadha min khasa'is ar-rasul. Ça fait partie des particularités du prophète. Qui a tort, qui a raison? On va se bagarrer? C'est des choses... Et là, c'est la prière. Hein. La prière, les ablutions sont annulées. Ça veut dire que pour le Shafi'ite, si moi qui suis Shafi'ite, je touche ma femme, les ablutions sont rompues. Donc, je n'ai pas de prière. Mais les Malikites te disent si, la prière, elle est là. Pourquoi? Parce que les ablutions ne sont pas cassées. Et vous savez ce qui est beau dans tout ça? Maliki est le professeur de Shafi'i. C'est ça qui est beau. Ils se sont pas fait la guerre. Mieux encore, et Shafi'i, quand il arrive auprès de Malik ibn Anas, il a 10 ans. Il ne va pas quitter Malik ibn Anas jusqu'à la mort de Malik ibn Anas en 179. Il ne le quitte pas une seule fois. C'était son prof. Mais malgré cela, il a divergé avec son prof. Donc, vous vous imaginez bien que dans la prière, Shafi'i n'allait jamais dire « Ah, toi, mon prof, je ne te suis pas dans la prière », ce serait un contresens. Mais aujourd'hui, celui qui est Shafi'i, il critique le Maliki. Donc, en gros, tu critiques ton prof. Et l'autre dit son élève n'a rien compris. On se bagarre à longueur de journée, dans les mosquées le vendredi. Est-ce qu'on a le droit de faire 2 raka'at quand l'imam est en train de faire la khutbah ou pas? Mais les Malikites disent non. Assis-toi. Les Shafi'ites disent tu peux. Mais dans les mosquées, il faut voir. Hein. La personne vient, assis-toi. Mais pourquoi je m'assois? Et si je ne suis pas malikite? Et tout cela, pourquoi? Parce que les choses ne sont pas dites entièrement. Voilà la réponse à la question. On enchaîne avec une autre question. Mohamed Bajrafi, mais comment expliquer, avant de prendre la question, comment expliquer justement que dans la plupart des mosquées ici en France, beaucoup vont poser des questions. Je suppose que vous êtes de ce cas-là aussi, Mohamed, et répondez à certains fidèles de la mosquée de vendredi. Et que des imams répondent de manière plus catégorique que vous, et à la limite donnent leur avis plus que essayer d'aller trouver des explications dans tout ce qui existe, dans la diversité des réponses qui existent. Pourquoi ce manque de diversité justement dans les réponses aujourd'hui? Je pense qu'il y a 2 raisons. Wallahu a'lam, je peux me tromper. La première, c'est que souvent on a une lecture monolithique. C'est une monocolore ou monoscolaire, une lecture d'une seule et unique école. Ça peut être la raison. La deuxième raison, la seconde, c'est qu'on a envie d'avoir des groupies. Qu'on veut être un gourou. Donc on dit aux gens, suivez-moi, c'est moi qui incarne la vérité. Et puis les autres, ils sont complètement perdus, il faut pas les suivre. Donc là, c'est l'heure de la prière, je pense. On va faire une à 50, pas encore. Il reste combien de temps? Il reste encore 10 minutes, si c'est 50. 10 minutes. Ouais. Moi, j'ai pas l'heure, moi. Ouais, vous inquiétez pas, je guette. Ok. Voilà. Autre question peut-être ce soir? Micro, voilà, c'est mieux. En direct, toujours sur France Maghreb 2. Voilà, ça circule dans la salle, évidemment, pour aller recueillir la question. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Farah. Farah. Je voulais revenir en fait sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce que vous avez parlé d'un livre qui m'a interpellé, la controverse de Valladolid. C'est un livre que j'ai étudié étant au lycée et en fait du coup je me suis posé la question. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école qui sont des savoirs essentiels pour notre avenir, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la religion, enfin des savoirs qui sont vraiment essentiels et qui peuvent nous servir. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, notre génération,
elle a tendance à délaisser l'école. On s'intéresse à des choses futiles et vraiment on délaisse les livres et toutes ces choses qui peuvent nous servir. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Qu'est-ce que la communauté musulmane peut faire pour changer ça en fait? C'est une très 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 bonne question. Je ne manquerai pas de respect à tous ceux qui ont posé des questions avant celle-ci, mais je pense que c'est la meilleure question de la soirée. Parce qu'elle elle touche l'essentiel du problème, l'éducation. L'islam a été la religion qui pendant très longtemps, avant que ne viennent des fous furieux de chez nous, se réclamant de nous, la religion qui n'a jamais été anti-science. Mais c'est au contraire la religion dont l'esprit va permettre même à des non-musulmans, parce que savants, parce que philosophes, d'exprimer leur génie. Maïmonide n'avait pas sa place dans l'Europe chrétienne. Il l'a trouvé où? Il l'a trouvé dans l'Espagne musulmane. Il l'a trouvé dans les pays à majorité musulmane d'autrefois, dans lesquels les philosophes, les penseurs, les savants avaient des cours spéciales. Le roi s'entourait des plus grands savants. Et vous savez, en littérature, on apprend ce qu'on appelle les cafés philosophiques. Sophie, je sais plus qui là, le nom ne me vient pas en tête. Quand vous aviez les Voltaire, les Diderot et compagnie qui étaient dans les cafés philosophiques pour débattre. Mais ça existait au temps même de l'imam al-Ghazali. Des débats incroyables. Wallahi al-azim. Si aujourd'hui, là où je suis assis, j'osais aborder un brin de questions parmi les questions que Abu Hanifa, Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, son élève, Abu Yusuf, son élève, Zufar, son élève, abordaient devant un public, vous me jeteriez tous des cailloux. Vous me traiteriez de non-musulmans. Mais c'était des questions qui étaient débattues dans des mosquées. À l'époque, Abu Hanifa, il est mort en 150 de l'Hégire. Donc on a un retard de plus de 1300 ans par rapport à ce que nous avons été autrefois. Ali ibn Abi Talib disait, Radina an qismatil jabbari fina. Nous sommes contents de la division que Dieu a opérée dans les hommes, parmi les hommes. Lana ilmun walil a'da'i malu. Nous avons le savoir et l'ennemi a la science, a l'argent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a des pays qui ont du pétrole. Mais comme disait De Gaulle, eux, ils ont du pétrole et nous avons les idées. Et Ali ibn Abi Talib disait, Al-Kumayli, quand, c'est dans Ihya Ulumuddin al-Ghazali, il lui disait, oh toi, Kumayli, l'argent et l'intelligence, lequel des deux est plus fort que l'autre? Al-Kumayli n'a pas su répondre. Et Ali lui dit, l'argent est moins fort que l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'a pas besoin d'argent pour être surveillée, alors que l'argent a besoin d'intelligence pour être géré. Le pouvoir et l'intelligence, lequel des deux est plus important que l'autre? Ali ibn Abi Talib lui a répondu, l'intelligence est plus importante, le savoir est plus important que le pouvoir, parce que le pouvoir, pour fonctionner, a besoin de savoir, alors que le savoir n'a pas besoin de pouvoir pour fonctionner. Il existe tout seul. Donc aussi longtemps que la communauté de Iqra ne fera pas de Qara'a, elle sera loin. C'est là le problème. C'est que nous sommes une communauté qui lit même pas son histoire. Et un proverbe enjouanais, c'est une des îles des Comores, dit « Celui qui ne se connaît pas est un chien. » Hashakum. On ne sait même pas qui nous sommes. Et du coup, on se met à fantasmer sur un passé qu'on croit glorieux alors qu'il ne l'est pas, ou que l'on croit saint alors qu'il ne l'est pas. Et tout le problème repose là-dessus. Une étude a été faite il y a quelque temps qui montrait que les Grecs sont 12 millions. Tenez-vous bien, hein? Ne bondissez pas de vos chaises. Les Grecs sont 12 millions. Il y a plus de 10 fois plus de livres traduits en grec qu'il y en a traduits en arabe, alors qu'il y a 300 millions d'arabes. Vous voyez la comparaison ou pas? Plus de 10 fois plus de livres traduits pour 12 millions d'habitants que pour 300 millions d'habitants. C'est énorme. Regardez la carte de l'illettrisme dans le monde.
Les seuls pays dans lesquels vous trouvez des 50% d'illettrés se trouvent malheureusement être des pays à majorité musulmane. Les seuls, je vous dis bien, les seuls aujourd'hui se trouvent être des pays à majorité musulmane. C'est normal que des idéologies assassines poussent. Parce que le simplet, tu peux le manipuler. Mais quand le proverbe français le dit d'ailleurs très bien, la force ne suffit pas sans idée d'intelligence. Tu peux être fort et on vient, on te manipule. Diderot ouvrait le neveu de Rameau par cette phrase: l'argent des idiots et la fortune des gens d'esprit. Ben, c'est là où on en est. Donc en effet, moi j'ai découvert une chose en France qui m'a stupéfait. De mon temps, enfin je suis pas très vieux, mais autrefois le meilleur élève il était chouchouté autant par les élèves que par les profs. Aujourd'hui ici, le meilleur élève est le bouffon. Et du coup il y en a certains qui ont des capacités pour être dans le move. On se laisse aller, comme ça on sera le maître, quoi, le boss. Mais il n'y a pas de boss idiot, Ibn al-Halal. Si tu es idiot, là, c'est la pire des catastrophes qui soit. Ali ibn Abi Talib disait, Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Il y a un danger, une corruption énorme, constituée par un savant qui ne respecte pas ce qu'il a appris. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Mais plus dangereux que le savant qui n'applique pas est l'ignorant qui pratique. Parce que lui, il pratique, mais il ne sait même pas ce qu'il fait. Alors il dit, les deux constituent un danger grave pour le monde, notamment pour quiconque les prend pour exemple. Ça, il va faire n'importe quoi. Donc, être meilleur, les maths, on a inventé le zéro. Est-ce pour rester à son niveau? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que les musulmans, la civilisation musulmane, parce qu'elle est universelle, elle s'est enrichie autant de la civilisation européenne que de la civilisation turque, mongole, africaine, persane, arabe, parce que c'est cela, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'islam est universel. Il n'est pas l'apanage d'un groupe plutôt qu'un autre, non. C'est l'universel. L'islam a parlé de mondialisation avant que nous parlions de mondialisation. Dans les années 90, on lisait des textes d'un écrivain sénégalais qui s'appelait Léopold Sédar Senghor. Bien lui, dans les années 70, si ma mémoire est bonne, parlait de la mondialisation avec un terme très beau, en disant l'Afrique doit se préparer pour être au rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation. Eh bien, le donner et le recevoir, le musulman ne pourra réussir ce rendez-vous que s'il a quelque chose à apporter. Or, la meilleure chose que nous puissions apporter à notre société, autant aux musulmans qu'aux non-musulmans, c'est le savoir. Le reste est futilité, parce que l'argent, à un moment donné, il se termine. La force, on finit par vieillir. Le savoir, plus on grandit, comme Ali ibn Abi Talib disait, c'est la seule chose au monde qui ne diminue pas en donnant. Plus on donne, plus on monte en savoir. Chir, j'ai une question très simple à vous poser. On entend beaucoup Islam de France qui revient dans beaucoup de débats. Qu'est-ce que l'islam de France? Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait qu'un et seul unique islam, qu'il soit ici en France, aux Comores ou ailleurs. Pourquoi est-on obligé de dire islam de France? Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu me cherches là, parce que j'ai écrit un livre, Islam de France. Bah oui, justement. Ok. Merci. Alors, l'islam est universel, c'est un fait. Je viens de le dire. Mais quand on dit islam de France, on veut dire par là une chose très simple. C'est que quand vous regardez aujourd'hui le monde tel qu'il est, on peut tracer une cartographie des écoles juridiques. C'est-à-dire quoi? Le Maghreb, c'est quoi l'école juridique qui est suivie dans le Maghreb? Malikite. C'est le malikisme. C'est quoi l'école juridique qui est suivie dans la majeure partie des pays du Golfe? Non. Shafi'iyya. C'est quoi les Hanabila n'ont jamais été majoritaires. C'est quoi, même si aujourd'hui il y a des pétrodollars derrière, c'est quoi l'école juridique la plus suivie en Afrique de l'Ouest? Le malikisme. C'est quoi l'école juridique suivie le plus en Afrique de l'Est?
Shafi'isme. C'est quoi l'école juridique la plus suivie dans les pays en ce temps? Le hanafisme. Et on pourrait donner des exemples. C'est ce que ça veut dire. En gros, même si vous prenez l'école malikite, pour faire simple, et comme ça je te répondrai très brièvement, Christophe, parce qu'il y a 4 minutes, m'a dit Tariq. L'école malikite, dans l'histoire, a 5 foyers, ou avait 5 foyers. Nous avions le foyer Hijazi, le foyer originel, Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, donc la Mecque et Médine, essentiellement Médine. Vous aviez l'Irak, al-Madrasa al-Iraqiyya. Vous aviez al-Madrasa al-Masriyya. Vous avez l'école d'Égypte. Vous aviez al-Madrasa al-Andalusiyya, l'école andalouse. Et chacune de ces écoles avait des fatwas qui n'étaient pas forcément les mêmes que celles de l'autre groupe. Mais c'est ce que cela peut vouloir dire. Et je vous invite à lire un livre de monsieur qui s'appelle El-Wancheri ici, appelé El-Mi'yar, dans lequel il dit quoi? Il dit: j'ai réuni Fatawa El-Masriq, Fatawa El-Masriq, Wa Ifriqiya, Wa El-Maghrib. Les fatwas du Moyen-Orient, les fatwas d'Afrique et les fatwas du Maghreb, parmi lesquels vous avez Fatawa Andalus. Et je pourrais multiplier des exemples, vous montrer qu'à l'intérieur même d'une même école, vous avez plusieurs familles qui se développent la plupart du temps en prenant sur pas mal de sujets des positions qui sont antagonistes et contraires à celles adoptées par d'autres écoles. Posez les questions et on prendra un exemple et vous montrer que les Malikites andalous, sur cette question, n'étaient pas d'accord avec les Malikites qui étaient plutôt du Sharq. Et c'est pas pour autant qu'ils n'étaient pas de la même école. Et même les livres de référence, nous chez les Shafi'ites, on a 2 grands savants qui font l'objet de débats. Il y en a un qui s'appelle Ibn Hajar al-Haytami, un autre qui s'appelle al-Ramli, du Xe siècle tous les deux. Pour les Égyptiens, les Yéménis, pour les Égyptiens et les gens du pourtour irakien, le plus grand des deux est Ramli. Ses avis sont plus suivis que ceux de Al-Hajar al-Haytami. Mais pour les Yéménites, les gens du Hijaz et l'Afrique de l'Est, c'est Ibn Hajar al-Haytami. Et pourtant, sur pas mal de sujets, ils ont des positions qui sont différentes. Donc on pourrait donner pas mal d'exemples, c'est ce que voudrait dire l'islam de France. En gros, nous avons un contexte qui n'est pas celui du Maghreb ou de l'Afrique de l'Est. Donc à partir de là, on va émettre des avis, on va partir à la rencontre des textes à partir des réalités qui sont les nôtres. Une confidence. J'étais en Arabie Saoudite il y a à peu près 5-6 mois. J'ai eu la chance de m'asseoir avec quelques savants de là-bas et je leur ai dit: vous savez combien d'heures nous jeûnons? Ils savaient pas combien d'heures nous jeûnons en été. Eh bien, on va revenir dans un instant pour la suite et fin de l'émission Parler Islam sur France Maghreb 2. À tout de suite.